sais pas comment j'ai survécu. Alors, vous allez passer toute la journée à côté du puits? C'est tellement noir ici. Comment as-tu dormi hier soir? J'avais très peur. Mais je me suis endormie à côté des pigeons. Comment avez-vous pu me laisser seule, sachant que je suis dans le noir et dans le froid? Comment avez-vous pu dormir sur un matelas d'eau et confortable, sachant que je dormais sur un rocher dur et humide? Nous étions obligés de rentrer à la ferme. Siméon, Judas, regardez là-bas. C'est une tempête. Nous devons nous réfugier quelque part. Une tempête. Venez. Nous devons conduire le troupeau de l'autre côté des dunes. Viens vite, Lévi. Nous devons nous cacher tout de suite. Nous devons aller nous cacher. Une tempête s'est levée. Je ne te laisserai pas seul. Je reviendrai. N'aie pas peur. Lévi! Lévi, que se passe-t-il? Gardez le troupeau bien regroupé. Ne vous dispersez pas. Veillez à ce que le vent n'entraîne pas les animaux. Fanny, tu dois bien surveiller la caravane. Marchez les uns à côté des autres. Restez regroupés autant que possible. Ne vous éloignez pas, faites très attention. Nous avons soif. Tous les gens de la caravane cherchent de l'eau. Nous arrivons. Où est le puits? Nous sommes sur le point d'arriver. Patience. Ne voyez-vous pas la tempête? Pourquoi vous vous impatientez? Maître, il faut veiller à garder la même direction et ne pas dévier de notre chemin. Sinon, nous allons nous retrouver en plein désert. La tempête s'est apaisée. Quelle tempête! Quelle tempête épouvantable! Elle a soufflé soudain et s'est calmée en un instant. Où sommes-nous? Que les dieux nous viennent en aide. Nous avons perdu le chemin. Comme si cette tempête ne s'est levée que pour nous perdre. Elle a soudain soufflé sans nous donner de signe. Puis elle s'est apaisée après nous avoir éloignés. Joseph.
Qu'allons-nous faire à présent? Je ne le sais pas. Je ne connais pas du tout cette région. Joseph, la tempête s'est calmée. N'aie pas peur, je suis revenu pour toi. Mais j'ai peur, il fait trop noir. Sortez-moi d'ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ces oiseaux dans le ciel doivent être un signe pour nous. Allons par là, ils nous indiquent le chemin. Nous allons partir dans cette direction. Que tout le monde se prépare. Comment pouvez-vous être sûr que nous prenons le bon chemin? Nous devons continuer notre marche. Je me confie toujours au Dieu d'Abraham, mon ancêtre. Et j'espère retrouver la bonne voie. Et si c'était la mauvaise direction, nous finirons par mourir de soif l'un après l'autre. Quelle est la quantité d'eau qui nous reste? Très très peu. Une gourde à moitié vide. Donne-la à celui qui en a le plus besoin. Et si l'un de nous a soif, nous manquerons d'eau et nous mourrons sans aucun doute. Nous survivrons tous ou bien nous mourrons tous. L'eau appartient à tout le monde. Tout le monde sans exception. Il ne faut pas être égoïste dans une situation aussi difficile. Pourquoi ne l'ai-je pas estimé à sa juste valeur? Il était le fils élu, un don de Dieu. Il était prédestiné à devenir le futur prophète sur cette terre. Je n'ai peut-être pas été un bon père. Et je ne l'ai pas aimé autant qu'il le fallait. Si je l'avais aimé, je ne l'aurais pas livré à ses ennemis, certainement. Jacob, tu crois vraiment que mes fils sont les ennemis de Joseph? Peux-tu prouver le contraire? Je sais très bien que mes frères n'aimaient pas du tout Joseph. Ils n'auraient pas dû sortir avec eux au désert. C'est moi-même qui l'ai envoyé. Je suis le seul responsable. Je n'aurais pas dû lui donner ma permission. J'aurais dû le laisser à mes côtés. Attends, Joseph, j'entends un bruit. Une caravane se dirige vers nous, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bizarre, les caravanes ne prennent presque jamais ce chemin. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ne nous retrouveront pas ici, calme-toi. S'ils ne peuvent pas nous voir, ils pourront bien voir le troupeau. Nous avons assez de temps. Ils sont encore loin de nous. Naphtali, Oui, mène le troupeau au-delà de la colline et ne t'arrête pas avant d'avoir disparu. parfait.
Ils ne pourront pas voir le troupeau d'ici. Je connais bien cet arbre et les dunes qui sont tout autour. Ça veut dire que nous ne sommes pas loin de Canaan. Et je sais qu'il y a un puits à côté de l'arbre. Je pars annoncer cette bonne nouvelle au reste de la caravane. Pas si vite, mon ami. L'eau de ce puits est salée. Mais comment sais-tu que cette eau est salée? Je suis déjà passé par là plusieurs fois. Et je sais que cette eau n'est pas bonne à boire, ni pour les hommes, ni pour les animaux. Mais la soif va finalement épuiser les caravaniers. Nous devons trouver une solution. La seule solution est de continuer notre marche pour arriver au prochain puits. Mais il faut faire vite avant la tombée du jour. Sinon, les caravaniers et les animaux vont être sérieusement affaiblis. Partons tout de suite. Nous partons immédiatement. Hâtez-vous pour arriver le plus tôt possible. Ô Dieu miséricordieux, j'ai été victime d'une horrible injustice. Mais je sais bien que tu me surveilles de ton œil attentif et tendre. Sauve-moi de ces ténèbres, et je te promets que je serai le plus noble des serviteurs, qui ne te désobéira jamais jusqu'au dernier souffle de ma vie. Ô Dieu Tout-Puissant, Ne les frappez pas. Ça ne sert à rien. Nous nous reposerons ici pour un moment. De l'eau. De l'eau. Quel est ce mystère? Les bêtes ont senti la présence de l'eau. Elles ne peuvent distinguer l'eau douce de l'eau salée. Qu'est-ce qui leur a pris de s'agiter de la sorte? Je ne comprends pas ce qui se passe. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Il y a de l'eau, tu as entendu? Mais l'eau salée ne nous sert à rien. De l'eau. D'accord, d'accord, attends. Est-ce que l'eau de ce puits est vraiment salée? Le vieil homme est très faible, il va mourir de soif. Pourquoi ne pas puiser un seau d'eau? Les animaux pourraient en boire un petit peu. Ne vous donnez pas tant de peine. Je vous ai dit, l'eau est salée. Tentons notre chance. Hein? Fais comme bon te semble. Ramenez un seau.
Que ferez-vous s'ils parviennent à le sortir du puits? Ça serait parfait. C'est la deuxième partie du plan qu'une caravane passe le prendre avec elle. Nous allons leur permettre de prendre Joseph avec eux. Je suis d'accord. Ils ne doivent pas le prendre gratuitement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me fiche de ce que tu veux dire. Nous pouvons leur vendre Joseph à un prix considérable. Nous leur dirons que nous sommes venus vous vendre notre frère? Non. Nous leur dirons que nous voulons leur vendre l'esclave qui a tenté de fuir. Je vais m'agripper à la corde. Cette eau est douce. Tu as raison. L'eau n'est pas salée. Cette eau est douce. L'eau est douce! Maître Malik! L'eau n'est pas salée! Maître, l'eau est douce! C'est étrange. L'eau est douce et fraîche. Un autre mystère. Que s'est-il passé ici? Je suis certain que l'eau de ce puits était salée auparavant. Venez tous. Venez boire de cette eau. Tu as été envoyé par Dieu pour sauver un grand nombre de ses créatures. Ces hommes ont été envoyés pour te secourir. Assieds-toi sur le sol, pour qu'ils te hissent vers l'extérieur. Je peux retourner chez mon père une fois sauvé? Non. Tu es destiné à une autre mission bien plus élevée, celle de sauver de nombreuses créatures selon la volonté de Dieu. Tu partiras avec ces caravaniers vers un lieu très lointain. Et mon père alors? Moi, je l'aime tellement. Il est écrit selon la volonté de Dieu qu'il devra supporter ton absence, et ce pendant quelques longues années encore. Ne révèle pas ton nom, ni celui de ta famille aux caravaniers. Même s'il te harcèle de questions, réponds toujours « Je suis le fils de Dieu ».
Mais papa ne pourra pas tolérer mon absence si longtemps. Tolérer ton absence sera bien plus facile pour lui que tolérer ta mort. Si tu vas retourner chez ton père, tes frères n'hésiteront pas à te tuer. Il vaut mieux pour toi te livrer tout simplement à la volonté de Dieu. Aidez-moi. Ce seau est devenu si lourd. Allez, hissez. Hissez, tirez. Qu'y a-t-il dans le seau? Maître Malik? Mais qui es-tu? Un ange ou un être humain? Qu'est-ce que tu faisais au fond du puits? Je n'ai jamais vu de ma vie un enfant aussi charmant et beau. Que faisais-tu dans ce puits? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Pourquoi es-tu silencieux? Tu ne comprends pas ce que je te dis ou as-tu peur de nous? Nous devons l'empêcher de parler à tout prix, avant qu'il ne dévoile notre complot. Je connais les villages voisins. À mon avis, il est hébreu. N'aie pas peur, mon enfant. Personne ne te fera de mal. Dis-nous, quel est ton nom? Joseph. Quelle surprise! Tu sais donc parler? Dis-moi à présent, de quel village es-tu? Et de quelle tribu? Qui est ton père? Je ne peux pas dire. Je ne veux pas retourner dans mon village. Ils sont déterminés à me tuer. Tes parents veulent se débarrasser de toi et te tuer? Ils m'ont abandonné dans ce puits. Que veux-tu faire alors? Tu dois retourner chez tes parents. Prenez-moi où vous voulez. Mais surtout, ne me renvoyez pas chez eux. Et ton père et ta mère alors? Non. Nous ne pouvons pas te prendre avec nous. Permettez-moi de quitter cet endroit. Et partir là où ils ne me retrouveront pas. Qu'allons-nous faire de cet enfant? Nous devons le prendre avec nous. Si ses parents l'aimaient réellement, ils ne l'auraient pas jeté dans le puits. Cet enfant paraît innocent, il ne peut pas mentir. Il est donc de notre devoir de le sauver. Si sa vie est vraiment en danger. C'est un esclave précieux. Tu imagines l'argent que nous pouvons gagner si nous le proposons à la vente? Vous pouvez me vendre sur le marché des esclaves si vous voulez. Je ne m'en soucie guère. Je veux juste m'éloigner d'ici. Il ne ressemble pas à un esclave. Mais cachez-le bien quand même, car j'ai décidé de l'emmener avec nous. Et si ses parents viennent à sa recherche, niez sa présence.
Écoute, si tu veux vraiment venir avec nous, tu devras te cacher dans l'un de ces coffres et garder le calme et le silence. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Aucun d'entre nous n'a vu un enfant ici, n'est-ce pas? Mais de quel enfant tu parles? Nous n'avons vu aucun enfant. De toute façon, que ferait un enfant en plein désert? Buvez autant que vous voulez. Nous devons nous mettre en marche bientôt. Qui sont-ils? Seraient-ils des bandits? Garde! Rendez-nous notre esclave immédiatement. De quel esclave parles-tu? Celui que vous avez sorti du puits. Celui qui se cache derrière ton dos. Comment et pourquoi s'est-il trouvé dans ce puits? Il s'est jeté lui-même. Ce n'est pas notre faute. Mais vous ne l'avez pas sauvé. Nous sommes partis chercher des corps pour le hisser, mais... En tout cas, maintenant, il est à nous. Notre intention est de... Et s'il refusait lui-même de retourner avec vous? Il n'a pas du tout le choix. Un esclave doit accomplir les vœux de son maître. Ceci s'il avoue qu'il est un esclave et que tu es son maître. Que veux-tu dire? Et s'il n'avoue pas? Vous n'avez aucune autorité sur lui et vous ne pouvez pas nous vaincre. Donc je le garde avec moi. Pourquoi ne pas lui poser la question à lui? Il te dira qu'il est notre esclave. N'aie pas peur d'eux, petit. Ils ne peuvent pas te faire du mal maintenant. Dis-moi donc, es-tu vraiment leur esclave? Moi, je n'ai jamais menti de ma vie. Ceux que tu vois ici sont mes maîtres. Ils sont responsables de moi. J'ai été élevée auprès d'eux. Tu as vu? Je te dis qu'il est notre esclave. Ces paroles prêtent à l'équivoque. Dis-moi clairement, es-tu vraiment leur esclave? Ils sont mes maîtres et ils sont responsables de moi. Je n'ai pas eu de réponse claire et précise. Je ne peux absolument pas vous le rendre. Nous le reprendrons par la force alors. Si tu essayes, tu peux être sûr que tu seras tué à l'instant. Tu peux être sûr que tu auras plus de morts que nous. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à tuer et à être tué pour reprendre cet esclave fugitif? Arrêtez. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin alors qu'on pourrait résoudre le problème autrement. Je ne te permettrai pas de le tuer. Je sais très bien pourquoi tu insistes à le reprendre. Je sais tes mauvaises intentions, Judas. Si vous voulez que je reste silencieux et que je ne vous dénonce pas, laissez Joseph avec ses caravaniers et qu'on en finisse. Tu décides des règles du jeu maintenant. Mais je te promets que je reprendrai ma revanche un de ces jours. Je ne crois pas que vous êtes prêt à verser tout ce sang pour un simple esclave. Supposons que je convienne avec vous que Joseph est votre esclave, bien que j'en doute fort. Joseph, est-ce que tu veux rejoindre tes maîtres? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Si tu ne veux pas de nous comme tes maîtres, nous non plus, nous ne voulons pas d'un esclave fugitif et paresseux. Nous proposons de vous le vendre. Voulez-vous l'acheter? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez soudain changé d'avis? Plusieurs raisons nous poussent à le faire.
D'abord, nous nous sommes lassés de le surveiller et de le suivre partout. Combien voulez-vous? 1000 dirhams. Nous savons que c'est un prix dérisoire. Il est charmant et intelligent. 1000 dirhams pour un esclave qui s'est échappé et qui ne fait que fuir. Non, jamais de la vie vous ne pouvez en rêver. De toute façon, je n'ai pas la somme. J'ai dépensé tout mon argent au marché. Le but était d'éloigner Joseph de notre père, et non le vendre. Et alors tais-toi. C'est un gain facile et à portée de main. Il nous faudra soit accepter l'offre de cet homme, soit reprendre Joseph et le ramener à Canaan. Le choix est le vôtre, décidez. Combien tu as? C'est tout ce que j'ai, rien que 18 dirhams. Je sais que c'est un prix dérisoire en échange de Joseph. Nous ne cherchons pas à faire un profit de sa vente. Bien sûr. Nous ne sommes pas des gens matérialistes qui courent après les richesses et cherchent à faire fortune. Pour cette raison, nous allons négliger le profit que nous pouvons tirer de sa vente. Nous devons accepter ce qu'il propose. Un jour, je te ferai payer le prix de ton sale coup. Et alors, cet esclave est-il à nous ou pas encore? Il est à vous. La vente est conclue. Mais il y a quelques conditions. Lesquelles? D'abord, que vous l'attachiez pour qu'il ne puisse pas fuir. Et puis, que vous le preniez le plus loin possible afin qu'il ne revienne jamais à Canaan. Écoute-moi bien, si jamais je te vois de retour à Canaan, sois sûr que je ne te laisserai pas en vie. J'ai besoin d'un document qui prouve qu'il m'appartient. Sinon, personne n'acceptera de l'acheter. D'accord. Fali, ramène un bout de peau et de l'encre. N'aie pas peur. Tu seras à l'abri avec ces gens. Pars avec eux. Ta vie est en danger ici. Pardonne-moi, j'ai été incapable de t'aider. Je ne fais que la volonté de Dieu. Je dois partir avec cette caravane. Mais je m'inquiète pour toi et pour mes frères. J'espère que Dieu vous pardonnera. Et je prierai toujours pour vous tous. Je te demande de rester à côté de notre Père et aussi de le consoler. Notez ces traits caractéristiques et indiquez que vous avez consenti à le vendre. N'oubliez pas de mettre votre signature et de marquer son nom à la fin. Lévi, prends soin de mon frère Benjamin. Je voudrais t'embrasser, mais je préfère ne pas le faire pour ne pas éveiller les soupçons. Prends bien soin de toi. Dieu t'a toujours protégé. Aie confiance en lui. Il sera là pour toi comme il l'a toujours été. Liez les mains de cet esclave. S'il s'échappe, tu seras tenu responsable. Et mettez le document dans un coffre. Préparez-vous à partir. Nous quittons? Pas encore. Assurons-nous de leur départ. Allons-y! On y va!
Pourquoi tu pleures, Joseph? Dis-moi. J'aurais aimé dire adieu aux personnes qui viennent de me vendre. Aucun d'eux n'est venu me dire adieu. C'est étrange. Je n'ai vu aucun signe d'affection ou de tendresse envers toi sur leur visage. Et je n'ai vu chez toi que de l'inquiétude et de la crainte d'eux. Alors pourquoi tu désires tant leur dire adieu? Parce que je les aime tout comme ils sont. Bien qu'ils ne me vouent que la haine. Ne pense plus au passé qui te fait mal. Tu es désormais mon esclave, Joseph. Tu penses qu'ils reviendront à la recherche de Joseph? J'ignore complètement leur intention. D'abord, ils étaient prêts à nous tuer pour le reprendre, puis ils ont fini par le vendre à un prix dérisoire comme pour s'en débarrasser. Oui, leur comportement était bien curieux. Je sens que Joseph est en danger. Mon cœur est sur le point de se briser de douleur. Le jour va bientôt tomber et Jacob attend toujours l'arrivée de Joseph. La souffrance de Jacob ne s'apaisera que lorsque ses fils lui rapporteront de bonnes nouvelles. Tu sais, je me sens coupable de tout ce qui s'est passé. Que Dieu nous pardonne, Bala. Nous n'avons jamais accepté la souveraineté de Joseph. Nous n'en avons jamais voulu sa mort. Mais Jacob refuse de le croire, Zalpha. Joseph a été tué. Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il? Des loups ont attaqué le troupeau et je n'ai rien pu faire. Que faisais-tu ici, espèce d'imbécile? Tu dormais? Ils étaient plusieurs loups et j'étais tout seul. Ils nous attaquaient de toutes parts. Je n'ai rien pu faire. Jamais notre troupeau n'a été attaqué par les loups avant ce jour. Qu'est-ce qui nous arrive? Ils ne cesseront de nous attaquer désormais. Nous devons nous apprêter à faire face à de nombreux malheurs. Quand on agresse une pauvre brebis comme des loups féroces, nous devons nous attendre à être agressés de même. Nous récoltons les fruits de notre haine. Je ne peux plus supporter tes discours et tes sermons comme si tu étais innocent. Tu es responsable de la perdition de tes frères. Tais-toi, Rémi. Tu dois être battu. Non, non, Siméon, non.
Arrêtez! 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 L'esclave s'est échappé! Arrêtez! Tu as vu Joseph? Joseph, le petit hébreu. Non, je ne l'ai pas vu du tout. Il était avec toi? Oui, mais quand je me suis retourné pour le voir, il avait disparu. En étais-tu responsable? Pali m'a demandé de le garder. Si je le perds, je vais être sévèrement puni et peut-être roué de coups.